Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons directement ces infos mercato en Italie, plus précisément à la Juventus avec l'arrivée du joueur Angel Di Maria. Un ex-joueur de la Juventus n'est pas certain qu'Angel Di Maria puisse s'investir à fond dans le projet des bianconeri. Après un long séjour au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a pris la direction de la Juventus. El Fidio est arrivé ce vendredi à Turin et son transfert à venir chez les bianconeri suscite beaucoup d'excitation chez les tifosi. Les suiveurs et les observateurs du club piémontais sont aussi enthousiasmés par cette venue, mais certains d'entre eux se demandent si le club turinois a bien fait de le recruter que pour un an. Par exemple, l'ancien attaquant Paolo Di Ciano, qui a joué pour la vieille dame entre 1990 et 1993, émet des interrogations sur les vraies motivations de l'Argentin à débarquant à la Juve. Lors d'une intervention à Sky Italia, il a confié, je cite, c'est un joueur exceptionnel, fantastique. Il était probablement la seule star du PSG qui donnait tout, aidait défensivement, tombait quand il le fallait. Ce sera passionnant à voir. Fin de citation. Il continue en disant, je cite, mais j'ai un doute sur une chose, ajoute-t-il. Je comprends qu'il ne vienne que pour un an. Vous savez, c'est la Coupe du Monde. Il ne se projette pas plus loin. Mais quand vous faites partie d'un projet et que vous signez un contrat à long terme, c'est différent. Fin de citation. Restons toujours à la Juventus avec une autre arrivée. Paul Pogba est arrivé à Turin, sa signature à la Juve est imminente. L'international français Paul Pogba vient de poser ses pieds à Turin. Il ne devrait pas tarder à s'engager en faveur de la Juventus. Après celle d'Angel Di Maria, la Juventus est en passe de finaliser une autre signature importante. Les bianconeri vont acter le comeback dans leur rang. Leur ancienne star, Paul Pogba. Le Français va retrouver l'équipe qu'il a quittée en 2017 pour Manchester United. Le Français a atterri dans la ville piémontaise vendredi après-midi. Il s'est ensuite dirigé vers le centre Continenza pour passer les traditionnels examens médicaux. Une fois que le feu vert sera donné, il pourra parapher son contrat pour la vieille dame. Je cite, rien n'a changé. Tels sont les premiers mots de la pioche après avoir descendu les marches de l'avion qui l'a ramené en Italie. Pogba est donc prêt à renouer le fil de son histoire avec la Juve et se relancer aussi à la suite de sa dernière saison malchanceuse avec Manchester United. Un renfort de qualité pour le milieu de terrain d'Allegri qui aura de nouveau à sa disposition l'un des joueurs qu'il a le plus apprécié lors de ses premières expériences bianconera. Reste à savoir quel numéro le maillot de portera Paul Pogba, même si tout indice laisse à croire que ça sera le numéro 10 laissé vacant par Paulo Dybala, qui est aussi un grand ami du Français avec qui il a passé une partie de ses vacances. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser un gros pouce bleu pour faire référence à la chaîne et pour apprécier le travail. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des autres vidéos. Continuons. Prenons cette fois-ci la direction du FC Barcelone qui a formulé sa dernière offre pour le Brésilien Rafinha, également courtisé par Chelsea. Le FC Barcelone a fait une dernière offre pour Rafinha, l'attaquant de Leeds United. Ça sera à prendre ou à laisser. Le quotidien Sport affirme qu'une offre de finale de 50 millions d'euros, plus les frais d'annexe, a été soumise par le FC Barcelone pour l'international Oriverde. Leeds doit maintenant décider s'il accepte cette offre qui est inférieure à celle de Chelsea pour le Brésilien, afin de permettre à son joueur vedette de réaliser son ambition qui est de signer pour un géant catalan. Pour rappel, l'offre de Chelsea est de 60 millions d'euros. Les Blues sont donc prêts à faire un gros effort financier pour s'offrir les efforts de l'ancien Rennais. Aux yeux de Thomas Tuchel, c'est le chaînon manquant à son attaque. Malgré le reste des Blues, il s'est dit que la direction barcelonaise fait preuve d'un léger optimisme quant à ses chances de finaliser ce projet. Toujours avec le Barça, ceux-ci ont pris une grosse décision pour Frenkie de Jong. Malgré les commentaires publics de Juan Laporta, le FC Barcelone est prêt à vendre Frenkie de Jong selon le journal AS. Et il est entendu que le transfert du Néerlandais ne dépend pas de la capacité de Barcelone à le remplacer par Bernardo Silva. Les espoirs du FC Barcelone de recruter le Portugais s'amenuisent en raison de la forte somme qu'il faudrait débourser pour l'arracher au Etihad Stadium, environ 100 millions d'euros. Mais le FC Barcelone s'intéressera quand même à Frenkie de Jong en raison de son refus de rabaisser son salaire. Sa destination, cependant, n'est pas encore connue. Chelsea et Manchester United semblent être les deux clubs les mieux placés pour le moment. Chelsea est apparu comme un concurrent de taille car le FC Barcelone est déjà en pourparlers avec lui pour le transfert de Marcos Alonso, l'Espagnol qui selon lui offrirait une concurrence sérieuse à Jordi Alba au Camp Nou la saison prochaine. L'idée est de procéder à un échange partiel. Toujours dans le royaume de Sa Majesté, Luca Cristiano ne cesse de faire couler des encres. Celui-ci montre ses crocs.
Cristiano Ronaldo est une fois de plus mécontent des spéculations qui l'entourent dans la presse, cette fois pour son absence à l'entraînement. Les Red Devils ont commencé à travailler sous la direction du nouvel entraîneur Erik ten Hag en pré-saison, mais l'attaquant portugais ne s'est toujours pas présenté au travail. Il a toutefois reçu l'autorisation du club pour des raisons familiales. United lui a accordé un congé supplémentaire pour rester à Lisbonne avec sa compagne Georgina Rodrigues et leurs enfants. Selon le Daily Mail, Cristiano Ronaldo n'est pas satisfait de l'idée qu'il a refusé de se présenter à l'entraînement et un porte-parole du club s'est même avancé pour clarifier les choses. Cristiano Ronaldo participe-t-il à la tournée de pré-saison de Manchester United? Cristiano Ronaldo ne fera pas partie de l'équipe de Manchester United qui doit partir vendredi pour notre tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie, a déclaré le porte-parole. Il a obtenu un congé supplémentaire pour régler un problème familial. Cristiano Ronaldo reste sous contrat avec Manchester United pour une autre saison et n'est pas à vendre. Le club de Premier League s'apprête donc à entamer une tournée de 2 semaines en Thaïlande et en Australie sans Cristiano Ronaldo. Tout cela se passe alors que son avenir à Old Trafford est incertain, puisqu'il a exprimé son désir de quitter Manchester United cet été en raison de son absence de la Ligue des Champions. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et laisser un gros pouce bleu, activez la cloche de notification et bon week-end. Ciao.